Ils se sont moqués du maçon noir. Jusqu'à ce qu'il licencie le directeur général dans la salle du conseil d'administration elle-même. Le marteau résonne dans le grand bâtiment en construction, étouffé par les rires d'un groupe de cadres se pressant dans le couloir. Un homme à la peau noire, portant un uniforme de maçon usé et un casque jaune, reste concentré sur son travail, ignorant les regards méprisants qu'il reçoit. Il s'appelle Joachim. Pour tout le monde, il n'était qu'un travailleur invisible parmi tant d'autres. Mais personne ne connaissait la vérité. Joachim n'était pas un simple maçon. Il était le véritable propriétaire de cette entreprise. Et ce qui allait se passer sur ce chantier allait choquer tout le monde. Joachim Santos, 48 ans, avait toujours cru au pouvoir du travail et de la justice. Il avait fondé l'entreprise de construction impériale Engenaria il y a plus de 20 ans, en commençant par de petits projets jusqu'à ce qu'il construise un empire respectable. Mais après une longue pause pour soigner des problèmes de santé, il est revenu à la tête de l'entreprise pour constater que tout ce qu'il avait construit était en train de s'effondrer. Des contrats manipulés, des licenciements injustes et un environnement toxique ont infiltré la culture qu'il avait rêvé de créer. Pour comprendre ce qui se passe réellement, Joachim décide de revenir d'une manière que personne n'attendait, déguisé en simple maçon. Personne ne se doutait que l'homme aux mains calleuses et aux vêtements simples, qui déblayait les décombres et posait des briques, était le véritable fondateur. C'est donc avec des yeux attentifs et des oreilles ouvertes qu'il commence à observer tout ce qui ne va pas. Dès le premier jour, Joachim ressent le poids des inégalités. Alors qu'il porte un tas de briques, il entend des rires étouffés derrière lui. « Regardez l'ingénieur là-bas, sait-il au moins comment porter ses briques correctement ?» ricane l'un des cadres, Polo, le directeur des opérations. Joachim reste silencieux, mais en son fort intérieur, il sent sa colère brûler. Il n'est pas là pour se défendre, pas encore. Il devait voir jusqu'où cela irait. Pendant sa pause déjeuner, Joachim s'est assis à une table avec d'autres maçons. L'atmosphère est humble, contrastant avec le luxe de la cantine exclusive des cadres à l'étage. Cette entreprise n'est plus la même, marmonne Francisco, un homme plus âgé qui a des décennies d'expérience sur le site. Il nous traite comme des machines jetables. Joachim acquiesce, mais ne dit rien. Il sait que chaque mot est une pièce du puzzle qu'il doit reconstituer. Pendant ce temps, au dernier étage du bâtiment en construction, le PDG par intérim, Marcelo Azevedo, trinquait avec un groupe d'investisseurs. Avec son costume impeccable et son sourire confiant, il célébrait les coupes budgétaires qui garantiraient des bénéfices plus élevés aux actionnaires. « Nous avons supprimé 30% des effectifs de base », a déclaré Marcelo en levant son verre de vin. Ces travailleurs n'ont aucune idée de la facilité avec laquelle ils peuvent être remplacés. Des rires résonnent dans la salle. Joachim, qui travaille dans le couloir voisin, a tout entendu. Il serre les poings, mais reste calme. La colère qu'il ressent n'est pas pour lui, mais pour tous les travailleurs dévoués qui sont traités comme des objets jetables par des hommes qui ne se sont jamais vraiment salis les mains. Il sait que le moment d'agir approche. Ce soir-là, Joachim rentre chez lui épuisé mais déterminé. Il ouvre une boîte contenant d'anciens documents de l'entreprise, des contrats, des valeurs, et surtout, les objectifs d'intégration et de respect qu'il s'était fixés dès le départ. Où tout cela s'est-il perdu ? Murmure-t-il en ressentant une certaine tristesse. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Les jours suivants, Joachim a continué à travailler sur le site et à observer. Il a tout vu. Des patrons qui crient sur les ouvriers, des retards de salaire justifiés par des excuses bidons et des employés licenciés sans raison apparente. Chaque injustice est comme un coup dur, mais aussi un rappel de la raison pour laquelle il est là. C'est alors qu'il a vu l'occasion parfaite d'agir. Un jour, alors qu'il transportait du ciment à l'étage, Joachim a été chargé de nettoyer la salle de réunion de la direction. Marcelo et les autres directeurs y discutent de la manière de réduire les coûts en procédant à de nouveaux licenciements. Ces maçons se plaignent trop, dit l'un d'eux. S'ils n'aiment pas ça, qu'ils trouvent un autre travail. Joachim continue à nettoyer, comme s'il n'avait rien entendu, mais il a enregistré chaque mot dans son esprit. Joachim quitta la salle de réunion d'un pas ferme, essayant de contenir la colère qui brûlait dans sa poitrine. Il savait que chaque mot qu'il avait entendu serait déterminant pour la suite des événements. L'irrespect et l'arrogance des dirigeants avaient dépassé toutes les limites. Mais il n'est pas homme à agir de manière impulsive. Joachim avait un plan qui exposerait toute la pourriture de cette direction et montrerait qui il était vraiment. Le lendemain matin, Joachim arrive tôt sur le chantier. La journée commença comme toutes les autres, avec des ouvriers épuisés transportant des matériaux et affrontant les regards méprisants des superviseurs. Il trouve Francisco, le maçon le plus âgé, dans un coin, essayant d'ajuster son outil usé. « Besoin d'un coup de main ?» demande Joachim en s'accroupissant à côté de lui. Francisco pousse un soupir de fatigue. « Tu sais, Joachim,
Parfois je me demande pourquoi je suis encore là. Cela fait 20 ans que je travaille pour cette entreprise et ils se fichent que je tombe raide mort au milieu d'un chantier. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du profit. » Ces mots coupent Joachim comme un couteau. Il sait que Francisco a raison. Lorsqu'il a fondé l'entreprise, son idée était de créer un environnement de travail décent où chacun se sentirait valorisé. Mais ce qu'il a trouvé à son retour, c'est un endroit où les êtres humains sont traités comme des numéros. « Les choses vont changer, Francisco. Fais-moi confiance, » lui répond Joachim, son ton étant porteur d'une promesse silencieuse. Pendant qu'il travaillait, Joachim observait plus que jamais. Il vit la dynamique entre les travailleurs et les cadres, entendit les murmures de mécontentement dans les couloirs et sentit le poids de l'irrespect qui flottait dans l'air. Tout cela l'a conforté dans sa décision d'agir. Il est sur le point de renverser la vapeur. Pendant sa pause déjeuner, Joachim croise Rosa, la jeune femme qui sert les travailleurs dans la petite cantine improvisée. « Rosa, comment vas-tu ? Tu as l'air inquiète ?» lui demande-t-il en remarquant l'expression fatiguée de son visage. « Je le suis, Joachim. J'ai entendu dire qu'ils allaient licencier davantage de personnes. Comme si ce n'était pas déjà assez difficile de tenir les comptes à jour, » répond Rosa, tout en servant une assiette de riz et de haricots à un ouvrier. « Les gens d'en haut n'ont aucune idée de ce que nous vivons ici. Rosa, tu mérites mieux. Vous méritez tous plus. Et ils le comprendront très vite, » dit Joachim avec un léger sourire, laissant une part de mystère dans ses paroles. L'après-midi même, alors que Joachim balayait le sol près du bureau de Marcelo, le PDG par intérim, il a surpris une autre conversation qui lui a fait serrer les poings. « Si nous pouvions licencier encore 15% du personnel du chantier, nous pourrions économiser une fortune, » dit Marcelo en riant avec un autre cadre. « Ces maçons pensent-ils qu'ils valent quelque chose ? Ils peuvent être remplacés à tout moment. » Joachim respire profondément. Il a suffisamment de preuves. Il est temps d'agir. Le lendemain matin, alors que les cadres se préparent à une nouvelle réunion dans la luxueuse salle de conférence de l'immeuble, Joachim apparaît sur le chantier dans une posture différente. Il n'est plus courbé sous le poids des briques ou en train de passer la serpillière. Il porte un costume impeccable et sa présence dégage de l'autorité. À ses côtés, l'un des principaux actionnaires de l'entreprise, Ricardo Almeida, que Joachim avait appelé pour qu'il assiste à la suite des événements. Les ouvriers se taisent, confus. « Joachim, c'est toi ?» demande Francisco, abasourdi. Joachim posa une main sur l'épaule de son ami et sourit. « Oui, Francisco, c'est bien moi. Mais pas seulement en tant que maçon. Je suis le fondateur de cette entreprise. Et aujourd'hui, nous allons mettre les choses en place. » Il entre dans la salle de réunion, suivi de Ricardo et, à la surprise générale, de plusieurs ouvriers qui ont décidé de l'accompagner. La porte s'ouvre brusquement, interrompant Marcelo, qui est en train de présenter une nouvelle fois ses cruelles propositions de réduction des coûts. Tous les regards se tournent vers Joachim. « Pour qui te prends-tu pour débarquer comme ça ?» s'emporte Marcelo en se levant d'un ton dédaigneux. « Je suis Joachim Santos », répond-il d'une voix ferme. Le fondateur et principal actionnaire d'Imperial Engenaria. Et je suis venu ici pour corriger les erreurs que vous avez commises en mon nom. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcelo tente de répondre, mais Joachim l'interrompt en posant sur la table un dossier rempli de preuves des abus et des irrégularités commis par la direction. Vous avez fait de mon entreprise un lieu d'exploitation et d'irrespect. Aujourd'hui, c'est terminé. La révélation de Joachim a fait l'effet d'une bombe dans la salle de réunion. Le silence est si intense qu'on a l'impression que l'air a été aspiré de la salle. Marcelo, le PDG par intérim, est abasourdi, essayant d'assimiler ce qu'il vient d'entendre. Les autres cadres, qui quelques minutes auparavant riaient et planifiaient froidement des réductions, évitaient à présent le regard de Joachim, visiblement mal à l'aise. Joachim s'avance et pose ses mains sur la longue table en bois poli. « J'ai fondé cette entreprise avec un objectif clair. Créer un environnement où le travail était valorisé, où chacun avait sa dignité. Mais ce que j'ai trouvé ici, à mon retour, m'a dégoûté. Vous avez transformé l'ingénierie impériale en un lieu d'oppression, où des gens comme Francisco et Rosa sont traités comme des produits jetables. C'est inacceptable. » Marcelo tenta de retrouver son calme. « C'est absurde. Tu n'as aucune idée de la façon dont l'entreprise fonctionne aujourd'hui, Joachim. Le marché a changé. Nous devons être efficaces. Nous ne pouvons pas nous permettre de supporter le poids d'employés inefficaces. » Joachim l'interrompt, la voix basse mais pleine d'autorité. « Et tu crois que l'efficacité, c'est déshumaniser ceux qui construisent cette entreprise de leurs propres mains? Tu parles d'efficacité, Marcelo, mais ce que je vois, ce sont des profits construits au détriment de la souffrance d'honnêtes gens. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est de l'exploitation. » Ricardo Almeida,
l'actionnaire qui accompagne Joachim, prend finalement la parole. Je suis entièrement d'accord avec Joachim. Au sein du conseil d'administration, nous avons fait confiance à la direction pour défendre les valeurs qu'Imperial Engenaria a toujours défendues. Mais il est clair que cette confiance a été trahie. À partir de maintenant, la situation sera traitée avec rigueur. Les cadres commencent à s'agiter sur leurs chaises, comprenant que le siège est en train de se refermer. Marcelo, lui, tente encore de se défendre. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas venir ici et nous accuser comme ça. Joachim lève le doigt en direction du PDG. Je peux et je vais le faire. J'ai suffisamment de preuves de vos pratiques abusives. Marcelo. Des coupes inutiles aux intimidations que vous avez perpétrées contre les travailleurs. Vous ne serez pas seulement licencié aujourd'hui, vous serez tenu légalement responsable de tout ce que vous avez fait ici. Les mots de Joachim sont comme un coup direct pour Marcelo, qui a perdu toute l'arrogance qu'il avait il y a quelques minutes. Il tenta d'argumenter, mais sa voix était faible. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai déjà fait, répond Joachim en plaçant un document devant Marcelo. Voici ta lettre de démission. Vous et tous ceux qui ont participé à ce système toxique êtes officiellement exclus de l'ingénierie impériale. Vos actes auront des conséquences, et je veillerai à ce que personne d'autre ici ne souffre de votre cupidité. Les autres cadres, dont Patricia, la directrice financière, et Roberto, le responsable des ressources humaines, échangent des regards nerveux. Nous ne faisons que suivre les ordres, tente de justifier Patricia, la voix tremblante. Suivre les ordres n'est jamais une excuse pour manquer de respect aux gens, rétorque Joachim en la fixant du regard. Vous aviez le choix et vous avez décidé d'agir à l'encontre des principes sur lesquels cette entreprise a été fondée. Cela ne sera pas ignoré non plus. À ce moment-là, Joachim se tourne vers les travailleurs qui l'ont suivi dans la salle de réunion, dont Francisco et Rosa, qui observent tout cela avec un mélange de surprise et d'espoir. Il leur ouvre les bras et leur dit « Vous êtes le cœur de cette entreprise. Ce sont vos mains qui la construisent, votre sueur qui la fait vivre. Et vous méritez plus que ce que vous avez reçu jusqu'à présent. » Rosa s'est avancée, encore hésitante. « Tu vas vraiment changer ça, Joachim? Ce n'est pas une simple promesse ?» Joachim s'est approché d'elle et l'a regardée dans les yeux. « Je ne suis pas revenu pour faire des promesses en l'air, Rosa. Je suis revenu pour faire en sorte que cette entreprise redevienne ce qu'elle aurait dû être dès le départ. Un endroit où tout le monde est respecté, valorisé et écouté. » Les travailleurs ont commencé à applaudir, un geste timide qui a rapidement gagné en intensité. L'énergie dans la pièce a changé du tout au tout, passant de la tension à un sentiment de soulagement et de renouveau. Joachim savait que ce n'était qu'un début, mais il savait aussi qu'il avait le soutien des personnes qui comptaient vraiment pour effectuer les changements nécessaires. Avant de quitter la pièce, Joachim regarde à nouveau Marcelo, qui s'est assis, vaincu. « Tu pensais pouvoir continuer comme ça sans conséquence. Aujourd'hui, tu as appris que le vrai pouvoir ne vient pas des positions ou des titres. Il vient de l'intégrité et du respect, des choses que tu ne comprendras jamais. » Joachim se retourne et, accompagné des travailleurs, quitte la salle de réunion. Il savait qu'il lui restait encore beaucoup de travail à accomplir, mais il avait le sentiment d'avoir fait le premier pas, et le plus important, vers la récupération de l'âme de l'impératrice Engenaria. Dans les jours qui suivirent la grande révélation, l'Engenaria impériale se transforma en un véritable champ de renouveau. Joachim, de retour à la tête de l'entreprise, n'a pas tardé à mettre en œuvre les changements qu'il avait promis. Il savait qu'il ne suffisait pas d'éliminer les responsables de l'environnement toxique. La culture de l'entreprise devait être reconstruite de fond en comble. L'une des premières mesures a consisté à réunir tous les travailleurs en une grande assemblée dans la cour principale de l'entreprise. Des hommes et des femmes qui avaient auparavant évité de lever les yeux sont maintenant là, attentifs, avec un mélange de curiosité et d'espoir dans les yeux. Joachim monte sur une petite estrade improvisée, prend le micro et commence à parler avec la même sincérité et la même fermeté qui l'ont toujours caractérisé. Imperial Engenaria est née d'un effort collectif, commence-t-il, sa voix résonnant dans l'espace. Elle est née des mains de chaque maçon, assistant, ingénieur et employé qui se sont consacrés à la construction de quelque chose de plus grand que nous tous. Ces dernières années, cette vision a été déformée. Je n'ai pas su être là quand vous aviez le plus besoin de moi, mais aujourd'hui, je suis là pour y remédier. Les applaudissements fusent, mais Joachim lève la main, demandant le silence. Le changement ne se produira pas simplement parce que je suis de retour. Il se produira parce que nous travaillerons tous ensemble pour faire en sorte que nous ne soyons plus jamais traités comme des numéros ou des statistiques. Chacun d'entre vous est essentiel à cet endroit, et c'est ainsi qu'il en sera désormais. Il a annoncé une série de nouvelles politiques,
des augmentations de salaire pour les travailleurs de base, des programmes de formation et de renforcement des capacités et, surtout, la création d'un comité interne composé des employés eux-mêmes pour veiller à ce que leur voix soit toujours entendue. La nouvelle a été accueillie avec un mélange de soulagement et d'excitation. Pour la première fois depuis des années, les travailleurs avaient l'impression d'avoir un dirigeant qui se souciait vraiment d'eux. Francisco, le maçon qui avait été humilié par Marcelo quelques semaines auparavant, a été appelé sur scène. Visiblement ému, il prend le micro et parle. « Je travaille ici depuis plus de 10 ans et je n'avais jamais imaginé qu'un jour je verrais ce qui se passe. Joachim, je ne te remercierai jamais assez de nous avoir redonné de la dignité. » Joachim a souri et a répondu « Francisco, c'est moi qui suis reconnaissant. C'est le travail de personnes comme toi qui maintient cette entreprise à flot. Maintenant, c'est à moi de m'assurer que tu reçoives le respect que tu mérites. » Alors que les changements commençaient à prendre forme, Joachim a également dû faire face aux répercussions juridiques des actions de Marcelo et d'autres cadres licenciés. Il a tenu à collaborer aux enquêtes, en veillant à ce que justice soit rendue et à ce qu'aucun des responsables de l'exploitation des travailleurs ne reste impuni. La semaine suivante, Joachim a parcouru les couloirs de l'entreprise, non plus déguisé, mais dans sa position légitime de dirigeant. Les regards sont désormais différents. Là où il y avait du mépris ou de l'indifférence, il y a maintenant du respect et de l'admiration. Il mettait un point d'honneur à saluer chaque employé, de Rosa dans la cuisine à Kevin dans l'assistance administrative. Tous savent désormais qu'ils sont vus et appréciés. Laura, une ingénieure nouvellement embauchée, s'est approchée de lui pendant une pause café. « Joachim, je peux te dire quelque chose ?» demande-t-elle avec hésitation. « Je n'ai jamais travaillé dans un endroit où le propriétaire se soucie autant des gens. Je vous en remercie. » Joachim sourit, humblement. J'essaie simplement de corriger ce qui n'aurait jamais dû se produire. Mais le vrai changement vient de nous tous. Chacun d'entre vous en fait partie. Au fil des mois, Imperial Tangenaria est devenu une référence non seulement pour ses projets innovants, mais aussi pour sa gestion humanisée. Rosa a été promue chef de cuisine, avec une équipe élargie et de meilleures conditions de travail. Francisco a été invité à rejoindre le comité interne, afin de représenter les intérêts des travailleurs. Et Joachim, il continue d'arpenter les couloirs, n'oubliant jamais ce qu'il a vu au cours de ses journées déguisées en maçon. Chaque pas lui rappelait que le leadership n'est pas seulement une question de décision stratégique, mais qu'il faut aussi s'occuper des personnes qui rendent ces décisions possibles. L'histoire de Joachim ne consistait pas seulement à dénoncer la corruption et la cupidité. Il s'agissait de restaurer l'humanité dans un endroit qui avait oublié ce qui comptait vraiment. Il a montré que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou la richesse, mais dans le fait de traiter les autres avec respect et dignité. Alors que le soleil se couche sur le bâtiment de l'ingénierie impériale, Joachim regarde par la fenêtre de son bureau et voit les ouvriers partir avec le sourire. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais ce moment était le symbole qu'ils étaient sur la bonne voie. Il s'est promis de ne plus jamais laisser se reproduire ce qu'il avait vu ces derniers mois. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires de transformation et n'oubliez pas que le respect et l'empathie peuvent changer des vies. Et surtout, ne sous-estimez jamais quelqu'un pour ce qu'il semble être.